Alors Anaïs Corbin, comme vous avez eu contact avec Yves Coviters, vous en avez profité aussi pour lui poser des questions sur cette fameuse variole du singe. Un deuxième cas de contamination à ce virus a été détecté en Belgique. Il s'agit d'un homme du Brabant flamand. Oui, la variole du singe, c'est une maladie peu fréquente et habituellement endémique d'Afrique de l'Ouest. Un premier cas avait été détecté jeudi soir, hier soir, donc à Anvers. Les autorités se réunissent d'ailleurs ce vendredi, en ce moment même, en milieu de journée, pour discuter d'une approche belge contre la propagation du virus. C'est ce qu'a indiqué l'agence sanitaire flamande. Yves Copiters dit qu'il faut surveiller l'évolution, mais ne pas forcément s'en inquiéter. Une zoonose, une maladie de l'animal, qui se transmet essentiellement par des rongeurs, semble-t-il. Actuellement, les réservoirs sont essentiellement de ce type-là. Et donc, la personne va s'infecter sur base des muqueuses, par des excréments ou du contact étroit avec ces animaux sauvages. Et donc, ça va faire une forme de type, une pseudo-grippe. Donc, les personnes vont souffrir de fortes fièvres, de myalgie, et donc ils vont avoir malheureusement des ganglions lymphatiques qui vont être augmentés. Et puis alors, il y a cette éruption cutanée qui est assez caractéristique, dans lequel se développent des pustules qui sont, elles, contaminantes par les sécrétions donc, qu'elles émettent. Et donc ça, c'est une maladie, je dirais, bénigne, parce que s'il y a une prise en charge précoce, s'il y a une surveillance, il y a une anticipation éventuellement de complications, c'est quelque chose qui n'entraîne, je dirais, pas de situation alarmante. Alors la transmission interhumaine, donc d'homme à homme, est assez rare. Elle est possible, bien sûr, de nouveau par les muqueuses, par le contact étroit avec des liquides que l'on émet, mais quoi qu'il en soit, ou bien par voie aéroportée, mais quoi qu'il en soit, cette transmission, cette contagiosité interhumaine est très faible, et donc on ne peut pas imaginer, je dirais, une propagation importante, je dirais, de l'infection dans nos populations.